Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler de la peur d'entreprendre. Alors entreprendre ça fait peur. Et si ça marchait pas, et si tous ces efforts ils étaient gâchés, qu'est-ce qu'ils en penseront tes proches aussi, tu vois, si tes amis, si tu leur as annoncé que tu lançais tout un business, toute une activité et que ça marche pas, et quelle image aussi surtout est-ce que t'aurais de toi-même. Alors évidemment, tu vois, il y a tellement d'enjeux derrière que souvent on est anxieux, ça nous paralyse même souvent, parfois pour passer à l'action parce que c'est anxiogène, ça nous fait peur. Alors je vais répondre à ça et moi j'ai vraiment une philosophie là-dessus qui est probablement différente de celle de pas mal de gens et je voudrais te la partager dans cette vidéo et tu vas voir, j'espère que ça peut te rassurer et que ça peut te donner vraiment envie de continuer malgré la peur, malgré l'anxiété. Alors juste avant de continuer, je t'ai fait un test qui se trouve dans la description, c'est le deuxième lien dans la description juste en dessous qui s'appelle « Es-tu fait pour réussir ?» Donc tu vas pouvoir faire le test, découvrir ton profil d'entrepreneur, savoir quelles sont tes chances de réussir, quelle est ta personnalité d'entrepreneur et quels sont les aspects de ta personnalité sur lesquels il va falloir le plus travailler et puis quels sont les aspects aussi qui sont un atout. Il y a déjà des milliers et des milliers de personnes qui ont passé ce test, beaucoup de retours positifs, ça a aidé pas mal de gens, donc ça je te le conseille, c'est le deuxième lien dans la description et on passe tout de suite sur la peur d'entreprendre. Alors c'est bien normal de se poser toutes ces questions, c'est bien normal d'être anxieux à l'idée d'entreprendre étant donné que les enjeux ils sont tellement importants. Mais la vérité, tu sais, c'est que l'échec, il fait partie de la vie d'un entrepreneur. L'échec, en fait, il est inévitable, mais c'est jamais, ou en tout cas, c'est vraiment rarement un échec total. C'est-à-dire que, tu sais, on a toujours des idées quand on est entrepreneur, dans lesquelles on croit, et même des idées dans lesquelles on croit vraiment. C'est-à-dire, on serait prêt à mettre notre main au feu pour ces idées-là, parce qu'on est sûr que ce truc-là, ça va marcher, parce que c'est tellement bien dans notre tête, mais finalement, ça marche pas. Alors ça arrive très souvent, mais en fait, on se rend compte avec un peu de recul que l'entrepreneuriat, c'est pas autre chose qu'une série de tests, un peu comme quand on fait un puzzle, tu sais, moi j'aime beaucoup l'image du puzzle, j'en parle souvent, où on essaye de faire rentrer des pièces dans un trou, et la plupart des pièces qu'on essaye ne rentrent pas dans ce trou. Tu vois, quand tu fais un puzzle, il y a un trou à remplir et puis t'as toute une pile de pièces, t'essayes. On aurait pu voir, et c'est vrai que la plupart des gens qui n'ont pas la mentalité d'un entrepreneur finalement, ne verraient ça comme un échec peut-être, tu vois. Ben là c'est un jeu le puzzle, mais si c'est la même chose dans la vraie vie, t'essayes un truc ça marche pas, t'essayes un deuxième ça marche pas, t'essayes un troisième, tu vois, bon c'est fatigant. Mais à partir du moment où on voit ça comme une série de tests, c'est-à-dire qu'on voit ça comme un puzzle, et ben d'un coup, chaque échec n'est plus un échec, mais c'est une avancée vers le résultat. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience et on sait que cette pièce-là c'est pas la bonne ou cette idée-là c'était pas la bonne et au moins ça nous permet de le savoir et donc d'avancer, c'est-à-dire qu'en échouant sur cette idée-là, on a avancé vers la découverte de la bonne idée. Mais c'est jamais un échec total, on n'a pas complètement raté le puzzle. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des petits tests, on n'a pas complètement raté son entreprise. On a fait une succession de petits tests. En fait, l'idée c'est de jamais faire du tout ou rien. De ne jamais miser tout son argent sur un produit, sur un truc, ou toute sa vie même, ou toute son énergie. Il faut faire des petits tests. Alors je vais t'en parler là, moi j'ai une philosophie un peu particulière là-dessus, mais c'est que c'est jamais, encore une fois, un test total, c'est juste une succession d'expériences qu'on fait au jour le jour. Et il se passe rarement, tu sais, moi une semaine dans mon activité où je teste pas quelque chose de nouveau, je teste systématiquement des choses, tu le vois peut-être si tu me suis depuis un moment, et c'est peut-être la même chose d'ailleurs pour toi si tu as déjà une entreprise en place en fait. Beaucoup des choses qu'on teste, elles marchent pas quoi. Mais au moins, on a appris que ces choses-là, c'était pas des bonnes idées, qu'il faut pas les refaire, et donc du coup, on a progressé vers la solution. Tu sais, on mise rarement, moi en tout cas, je mise très rarement tout mon business sur un test, et même ça n'arrive jamais même. Au contraire, en fait, c'est toute une petite masse de mini-tests, de micro-tests, de petits essais qu'on va faire au jour le jour. Et au début de mon aventure, moi d'entrepreneur, ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'image du laboratoire, c'est-à-dire de voir mon entreprise comme un laboratoire dans lequel on fait des expériences. Et j'ai même monté à deux reprises une sorte de labo où on faisait des tests pour savoir ce qui marchait, tu vois, en marketing ou pour trouver des clients ou pour convaincre les gens d'avoir un produit ou un service. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de comparer ça à un laboratoire. C'est-à-dire un laboratoire, c'est quoi ? C'est un endroit où on fait des tests. En fait, on passe la journée à faire des expériences et c'est passionnant, c'est fascinant. On apprend des choses tous les jours. Alors évidemment, il y a certains de ces tests, certaines de ces expériences qui ne vont pas marcher, mais c'est justement grâce à ça qu'on va trouver celles qui marchent. Et moi, la vérité, c'est que j'ai jamais progressé aussi rapidement que depuis que j'ai commencé à voir mon entreprise comme ça, en fait, c'est-à-dire comme un laboratoire de tests, comme une succession de tests. Et tu te rends compte qu'en fait, si tu travailles comme ça, l'échec, il est jamais total. Parce que tu vas jamais tout miser sur une idée. Si tu sais tester les choses au bon moment avant de t'engager. Par exemple, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte, malheureusement, dès la première année, parce que ils ont pas pris le temps
où souvent ils n'avaient pas les méthodes pour tester leurs produits ou pour tester leur service avant de le lancer. Auprès d'un petit échantillon, il y a des méthodes pour ça, je te montre d'ailleurs dans le premier lien dans la description, je te reparlerai tout à l'heure, mais ces gens-là, souvent, tu te rends compte que les gens qui échouent lors de la première année, c'est des gens qui ont tout misé, c'est-à-dire leur argent, parfois des prêts, parfois ils ont passé l'année entière à travailler d'arrache-pied là-dessus sur une seule idée qu'ils n'ont jamais testée avant. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, tu vois, c'est un risque fou. C'est comme si toi, t'allais au casino et tu mettais tout ton argent sur un numéro. Et c'est pas comme ça qu'on peut réussir. Alors qu'aujourd'hui, et aujourd'hui bien plus qu'avant, il y a plein de méthodes qui te permettent de tester un produit, un service, une idée de business, que ça soit sur le web ou que ça soit en local, c'est-à-dire aussi bien pour un commerce, qu'aussi bien que pour du service aux entreprises, aussi bien que pour de la formation en ligne, c'est-à-dire dans tous les domaines. Et ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Enfin, c'est dans le premier lien, dans la méthode, moi, que j'ai créée pour les gens qui débutent. Mais ma façon d'entreprendre, encore une fois, moi, c'est de tout tester systématiquement, mais sans prendre de risques. C'est-à-dire d'accepter l'échec, même de provoquer l'échec, c'est-à-dire qu'on cherche que l'échec arrive le plus vite possible, parce qu'on n'a pas envie d'attendre. Moi, par exemple, j'ai pas envie d'échouer après avoir mis de l'argent dans une idée, après avoir passé des mois à travailler sur une idée. Non, si ça doit échouer, il faut que ça soit tout de suite, le plus rapidement possible. Donc en fait, on va provoquer les échecs tout au début, c'est-à-dire si ça doit échouer, mais que ça échoue le plus rapidement possible. Pour que les choses soient claires avant d'avoir dépensé de l'argent, avant de s'être investi, avant de s'être engagé et avant qu'il soit trop tard. Voilà. Alors cette méthode-là, moi je peux te l'apprendre. Je te propose de lire la page qui est en dessous. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle Lancement de business accéléré, la méthode éclair. Donc de lire cette page-là, parce que je vais tout te montrer. Donc c'est pour voir si c'est pour toi, si c'est quelque chose qui peut t'aider ou pas. C'est un programme que j'ai créé dans lequel je vais tout te montrer. Donc depuis la recherche d'une idée rentable jusqu'à trouver des clients, en passant par les méthodes qu'on peut utiliser dans tous les domaines pour tester des produits ou des services avant de les lancer. Et donc c'est sur le premier lien dans la description si tu n'avais pas encore eu le temps de voir ça. Ça s'appelle Lancement de business accéléré, la méthode éclair. Moi, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais si tu as besoin d'être autonome très rapidement, je connais aucune autre option aujourd'hui. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ça, parce que je pense que c'était un programme vraiment qui manquait, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté à tous les domaines d'activité, qui te permet déjà de valider ton idée de business, est-ce qu'elle est bonne ou pas, quels sont les critères qui font, mais statistiquement, c'est-à-dire basé sur les statistiques de l'INSEE, quels sont les critères qui font qu'une idée de business a plus de chances de marcher qu'une autre, quelles sont les démarches qu'on peut mettre en place pour tester son produit, et on va le faire ensemble, je vais t'apprendre ça, tester son produit, tester son service avant de dépenser de l'argent, avant de s'engager, on va apprendre à trouver ses premiers clients, à lancer son produit, à lancer son service, et puis après, toute une boîte à outils de méthodologie qui te permettent de faire plus de ventes, c'est-à-dire en augmentant le panier moyen, en faisant des promotions, donc tu vas avoir tout le calendrier de promotion sur l'année, enfin c'est le programme tout en un. Pour les gens peut-être comme toi qui veulent se lancer, ça s'appelle la méthode éclair, c'est sur le premier lien dans la description, j'ai hâte de te retrouver là-dessus, à tout de suite.